Bonjour. Aujourd'hui, je vais raconter la chose la plus épouvantable qui puisse arriver dans une vie. Il y a plus de 10 ans que je me bats contre le fisc pour des choses que je crois justes. Je me bats pourquoi? Je me bats parce que j'ai été redressé dans des conditions qui ressemblent plus à un assassinat économique qu'à une réalité fiscale, c'est-à-dire sur des éléments pour lesquels je ne devais absolument rien, je n'avais absolument pas fraudé. Dans le cadre de cette lutte que j'ai engagée, il y avait deux axes forts. Le premier, c'était de me battre contre ces redressements falsifiés, et le deuxième, c'était de se battre contre cette logique fiscale injuste, et notamment la difficulté qu'il y a à garder la preuve du débat oral et contradictoire, c'est-à-dire à pouvoir enregistrer ce qui se dit avec les agents du fisc. Sur deux opérations, une qui concerne la SCI Le Mirabeau et une autre qui concerne la SARL Les Hauts-de-Cocro, j'avais l'opportunité de me battre sur ces deux points. J'ai donc engagé des procédures et l'une concernait un redressement abusif à partir de choses complètement relatives qui étaient des évaluations ou des refus de provisions, et la deuxième était de se battre contre le fait que les agents du fisc avaient considéré comme opposition à un contrôle fiscal le fait de vouloir filmer, garder la preuve du débat oral et contradictoire. Ces deux affaires, en première instance, je les perds d'une manière normale, et en appel, je les perds aussi. Et je me dis, ça va se régler en Conseil d'État, et ça va se régler en Cour européenne s'il le faut. Et là, j'adresse, donc les arrêts sont rendus le 15 janvier par la Cour d'appel de Marseille. J'adresse le 9 février une lettre que voici à mon avocat en Conseil d'État en lui disant la chose suivante: mettre en pièces jointes deux arrêts de la Cour administrative de Marseille qui visent l'un la SCI Mirabeau et l'autre moi-même à travers le redressement de la SARL Les Hauts-de-Cocro. Dans ces deux dossiers, le rapporteur public a développé des arguments me donnant raison. Et je lui demande de faire deux pourvois. Car la particularité de cette affaire, c'est qu'effectivement, chose extraordinaire, le rapporteur public de Marseille me donne raison. Fait un mémoire en disant oui, il n'y a pas de raison de redresser cet homme. Donc je me dis, en Conseil d'État, ça va quand même être intéressant parce que la Cour quand même me fait perdre. Figurez-vous que cette lettre n'arrive jamais chez mon avocat. Elle n'arrive pas. La Poste ne la distribue pas. Nous sommes en février 2015. Vous allez me dire, mais vous auriez pu vous apercevoir que cette lettre n'était pas arrivée. Eh bien non, je ne m'en suis pas aperçu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces procédures sont tellement longues que j'ai des échanges de mails avec mon avocat qui sont un peu globales. Alors chaque fois, quand j'échange sur d'autres pourvois en cours, je parle un petit peu de Marseille en disant mais quand même à Marseille on va obtenir gain de cause parce qu'on a déjà quand même un avis éclairé du rapporteur public. Et puis l'avocat ne fait pas attention puisqu'il n'a pas reçu ma lettre, ne répond pas particulièrement. Ce qui fait que il y a quelques jours, je fais un point sur ce que je lui dois, j'en règle la plus grande partie, et puis pour faire ce point j'appelle, et puis hier, enfin ce matin, j'apprends que les deux pourvois n'ont pas été déposés, parce que la lettre n'est jamais arrivée. Or moi j'ai la preuve absolue, parce que vous voyez dans ma machine, je vous montre, vous ne le voyez pas sans doute, mais dans ma machine j'ai la date où j'ai écrit cette lettre. Donc j'ai écrit cette lettre le 9 février 2015. Alors, la Poste n'a pas fait suivre mon courrier. La Poste n'a pas distribué mon courrier. La Poste a perdu mon courrier. Il ne m'est pas revenu. Il n'a pas été chez l'avocat. Il est perdu. Alors on me dit, oui mais quand même, alors donc je n'ai plus de recours. Donc si vous voulez déjà, je suis condamné à 1,5 million d'euros qui sont perdus, pour lesquels j'ai plus de recours. Et on me dit, ah oui mais vous auriez dû envoyer un recommandé. Je dis, attendez, mais le recommandé, c'est pas fait pour se méfier de la Poste. On n'a pas à se méfier de la Poste. La Poste, c'est l'État français. La Poste, c'est la garantie que le courrier arrivera. La Poste, c'est pas le secteur privé. C'est le secteur qui vous garantit la sécurité.
On envoie un recommandé quand on n'est pas sûr du destinataire, quand on pense que le destinataire va peut-être dire qu'il n'a pas reçu, ou que le destinataire est quelqu'un de pas fiable, on envoie un recommandé. Mais on n'envoie pas un recommandé pour se méfier de la poste. Or, vous vous rendez compte, la poste, des fonctionnaires qui sont payés à vie, qui sont peinards, qui ont une retraite, qui ont tout, des gens qui ne distribuent pas le courrier, qui n'envoient pas le courrier. Alors je vais engager une action en responsabilité, mais je vais la perdre. Parce qu'on va me dire, mais moi, toute ma vie, j'ai été responsable de tout. Toute ma vie, on a cherché ma responsabilité à le moindre détail. Mais la Poste, non. Ils ne vont pas être responsables. Donc personne n'est responsable du fait que Dumas a envoyé en son temps son courrier pour faire un recours. Donc il l'a envoyé tout à fait dans son temps, puisque je l'ai envoyé le 9 février et que j'avais jusqu'au 15 mars pour présenter ce recours. Donc j'étais un mois en avance. Et la Poste n'a pas distribué. Est-ce que vous vous rendez compte que ce sont ces gens qui aujourd'hui font grève? Pourquoi déjà? Pour la solidarité, ils vont être solidaires avec moi, là, je perds 1,5 million avec un rapporteur public qui exceptionnellement m'avait donné raison. Ils vont être solidaires, ces gens, de moi? Certainement pas. Ce sont des enfoirés. Voilà, moi je vous le dis. Les employés de la Poste sont des enfoirés. C'est inadmissible. En ce moment même, là où nous parlons, j'ai 15 chèques qui sont partis depuis 10 jours, qui n'ont pas été distribués à des gens qui attendent de l'argent, parce que quelque part, il y a des types qui reconduisent une grève tous les matins, et qui prennent le rien, et qui laissent le courrier dans des paquets. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec ces gens qui ont pris le pouvoir, qui ont pris le pays, qui sont des gens foutres, qui ne valent rien, pas un pet de lapin. Je trouve ça tout à fait scandaleux. Alors je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire, je ne sais pas ce qu'on peut faire contre ces gens, je ne sais pas ce qu'on peut faire contre ces gens qui se foutent de tout, qui n'en ont rien à foutre de tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aucune conscience professionnelle, rien. Alors que la Poste, c'était quelque chose. Enfin, moi, j'ai eu des grands-parents qui ont été fonctionnaires, qui ont été instituteurs, des gens qui avaient l'honneur de l'État, des postiers qui avaient l'honneur de l'État, qui étaient prêts à mourir pour que les lettres arrivent. Aujourd'hui, ça vaut rien tout ça, rien du tout. Et ça nous donne des leçons. Et ça voudrait nous apprendre le code du travail. Ça fait grève. Non. Il y a vraiment un problème. Il y a un très gros problème. C'est ça que je voulais vous dire. Bon, alors vous avez vu, je suis un peu en colère. Hein. Puis ça ne va pas passer, parce que là, je ne suis pas en colère. Je suis, d'abord, je suis mort. Et puis, je ne peux pas aller au bout de mes droits. Je ne peux pas aller au bout de mes droits. Je ne peux pas aller au bout de ce que la justice me donne droit, parce qu'un connard de postier qui a je ne sais pas quoi fait de mon courrier. Je ne veux pas imaginer que ce soit le fisc qui ait fait détourner volontairement ce courrier. Je ne crois pas que ce soit possible. Enfin, entre communistes, on ne sait jamais. Hein. Mais quand même, c'est horrible. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.